Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. On se retrouve aujourd'hui avec mon invitée du jour, Suzanne Hironde, qui est coach professionnel certifié et qui est la fondatrice de Ancrage, qui est une agence de développement professionnel qui aide les individus à mieux se connaître pour réussir. Ancrage propose notamment des bilans de compétences et des coachings professionnels. On en parlera pendant cet épisode. Suzanne est originaire de l'Aveyron. Elle vient d'un parcours en droit et en management des entreprises. Elle a commencé sa carrière en tant que manager dans un cabinet de recrutement de cadres. Puis elle a été responsable RH dans l'humanitaire en Afrique. Je suis curieuse de voir un peu ce parcours. Comment est-ce que tu es passée de l'un à l'autre? Elle s'est ensuite formée au coaching et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Il y a 3 ans, elle a créé Ancrage avec des associés. Elle va nous en parler. Et elle compte aujourd'hui 6 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui double chaque année. Bonjour Suzanne, merci d'avoir accepté cette interview. Recrutement, aux ressources humaines et à l'entrepreneuriat, au coaching, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Alors du coup, j'étais en droit effectivement et j'ai voulu continuer sur un master en management des entreprises. Donc ça a été finalement ce master-là, le pont entre les deux. En fait, moi j'adorais les études, hein, donc j'avais encore envie de me nourrir, acquérir cette compétence en fait plus transversale. J'avais pas trop envie de me spécialiser. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce master en management. Et donc, en stage de fin d'études, j'ai travaillé en cabinet de recrutement. Donc, finalement, ma carrière est plutôt orientée RH et pas forcément juridique. Ok. Et est-ce que c'était à Londres ton stage de fin d'études? C'était ça? Ou t'es partie à l'étranger ou... Leeds, Ok. Leeds, au nord de l'Angleterre. Ok. Ok. Ah, j'ai vu Un peu Angleterre. plus haut. J'avais vu Ouais. Angleterre. Ok, ok. Ah, je connaissais pas. Ouais. Et donc, Ouais, ton... pourtant, c'est une très grande ville en Angleterre, mais elle est pas très connue, mais c'est la troisième ville d'Angleterre, hein, donc Ok, c'est gros. ok, ok. Bon, après, la géographie, c'est pas mon fort. Je voyage beaucoup, mais est-ce que tu as travaillé donc dans le cabinet de recrutement en Angleterre ou en France? Non, en France, ça c'était pendant ma licence en fait que je suis allée en Angleterre. Et le Ok, cabinet après c'était en master. Et là, ouais, c'était en France. ok, 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 Ouais. super. Donc, tu as travaillé en tant que manager dans ce cabinet. Ça a duré combien de temps? 4 ans. Donc, si tu veux, j'ai évolué, hein. Je suis passée de stage, j'ai évolué assez vite parce que Ouais. ça fonctionnait bien. Donc, pour moi, donc j'ai évolué assez vite dans le cabinet. Et arrivé à un moment donné, si tu veux, où j'étais manager, j'ai eu un peu des états d'âme sur les valeurs que je transmettais. Voilà, on n'arrive pas à ces métiers par hasard. Et puis là, les vacances de Noël m'ont bien occupé l'esprit. Et finalement, j'ai repensé à une rencontre que j'avais fait en voyage à l'île de la Réunion. J'étais en stop et je suis montée dans la voiture de quelqu'un de passionnant qui m'a parlé des profils qui pouvaient me ressembler et qui partaient en mission humanitaire. Je me suis dit, waouh, mais ça me fait rêver, vraiment, ça me fait rêver. Du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. J'ai passé les entretiens, donc j'ai été prise rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en fait, de mon poste pour partir avec MSF. Du coup, tu as été en déplacement en Afrique directement sur place? Oui, c'est ça. Super. Ouais. C'est une... 6 mois en tout. Et Ouais. donc, j'étais responsable RH et finance sur une mission, si tu veux, d'urgence. Ça veut dire que dans le pays, il y a rien. Enfin, voilà, il y a rien avant nous. Donc, moi, ma compta, c'était une caisse avec de l'argent au début. Et donc, moi, j'étais vraiment tout au début de la mission, quoi. Donc, il fallait tout monter. Il fallait faire le budget pour l'hôpital de l'année d'après. Il fallait faire les contrats pour les maisons. Enfin, il y avait tout à créer, tous les médecins à recruter, les expats, il fallait faire tous les. Enfin voilà, c'était le début de la mission. Wow. Donc, mais ultra passionnant au niveau du travail. Et ultra passionnant en termes humains parce que je vivais avec des locaux, voilà, plutôt des hommes avec une culture hyper différente de la mienne. Ouais. Donc j'ai dû un peu
leur dire que j'étais comme un frère pour pas, voilà, pour sortir un peu, tu vois, de leur, enfin voilà, de la place de la femme dans leur culture à eux. Ouais. Et puis en fait, hyper riche quoi, de rencontrer ces personnes, leur culture. Enfin, c'était vraiment passionnant humainement. Ouais. Magnifique. Tu as eu plusieurs demandes en mariage, du coup? Oui, 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 à l'aéroport, enfin quand je me baladais, oui. Pas de mes collègues, mais heureusement. Mais ouais, ouais, c'était un peu la blague souvent. Et donc, quand tu es revenu, donc ça a été 6 mois. Quand tu es revenu en France, eh bien finalement, tu n'avais plus de mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, bon, mais là, il faut que je me réoriente. Comment tu t'es retrouvé à faire du coaching? Ouais, en fait, on m'avait proposé une autre mission, Ouais. plus complexe, etc. Une fermeture de site plus longue aussi. Ouais. Et en fait, il se trouve que dans ma vie perso, bah, j'étais déjà engagée avec quelqu'un avec qui je suis toujours. Et en fait, on ne pouvait pas se voir. C'est-à-dire que pendant un an, on peut quasiment pas se voir. Donc, c'est super compliqué, la vie perso, dans ces cas-là. Mhm. Et là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc, je préférais monter un projet qui a du sens, mais chez moi. Mais au début, si tu veux, je suis arrivée, j'étais un peu bouleversée de retrouver le marché du travail français, quoi. Parce que Mhm. j'avais eu beaucoup de responsabilités. On te donne un peu carte blanche, ce qui n'est pas trop le cas chez nous. T'es pas aussi polyvalent. Mhm. Donc, j'étais là, waouh, je vais me mettre dans quelle case? Ouais. Quand tu commences Donc, à j'étais. goûter à Ah cette ouais, liberté, cette créativité, c'est ça. cette responsabilité aussi, c'est vrai que Ouais, c'est compliqué de revenir en arrière, hein. Enfin, en tout cas, quand tu exactement. as le profil pour, parce que parfois aussi, ça convient pas et c'est OK comme ça, quoi. Du coup, j'étais assez perdue, à vrai dire, hein. J'étais un peu, oula, qu'est-ce que je vais faire de moi? Et en fait, j'ai quand même essayé de passer des entretiens. Et franchement, c'était assez catastrophique. Il y avait des gens qui me disaient, non, mais là, vous postulez sur un poste. Le truc, c'est que c'est intéressant ce que vous me racontez, mais il y a des CV de 10 ans d'expérience en face de vous. Et de notre côté, on me disait, mais là, vous allez vous ennuyer. Bon, Ouais. en fait, j'avais plus de place, quoi. Enfin, c'était compliqué en tant que salarié. J'ai fait une retraite de méditation. OK, Vipassana. Non, enfin, chez une personne dans le sud de la France OK, qui est prof de yoga et de méditation. super. Et voilà, et pendant une semaine. Et franchement, ça m'a. Waouh! Ressortie de là avec les idées claires alors que je suis arrivée avec les idées complètement floues. Hmm. J'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va pas. Et en sortant de la retraite, j'étais là, ok, c'est bon, je sais. J'avais pensé au coaching déjà parce que j'avais fait une formation dans mon ancienne boîte avec une coach et ça avait été le coup de cœur absolu. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, eh ben maintenant, de toute façon, vu qu'on a place, on va tenter le tout pour le tout. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai appelé les écoles de coaching quoi, la semaine d'après. Quoi. Là, j'ai commencé à appeler les écoles de coaching. Et quelques mois après, je démarrais dans mon école de coaching, Coaching Ways. Et pareil, peut-être un mois après, je montais ma boîte. Ok, d'accord, ça a été direct. Donc, Ouais. est-ce que ça a été directement ancrage ou est-ce que ça a été une autre Alors, au début, j'étais toute seule. Enfin, j'étais toute seule. En tout cas, je travaillais dans une coopérative au niveau juridique, si tu veux, j'étais dans une coopérative d'activité, Mhm. d'entrepreneur. Mais ma marque s'appelait Sense. Bon, à une époque où on ne voyait pas ce mot autant, là, quand même. C'était au début du Covid. Alors, après le Covid, ce mot était partout. Au début du Covid, encore, voilà, c'était un peu moins prégnant. Donc, ça s'appelait Sense au départ. Et donc, ça s'est transformé en ancrage. Comment ça s'est passé, le développement de cette entreprise? Du coup, tu as mis les pieds directement dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et comment ça s'est passé Ouais. pour toi, la mise en place de ton activité? Est-ce que tu as réussi à trouver Mm. développer ta clientèle directement? Je pense que ceux et Ouais. celles qui nous écoutent là, dans cet épisode, certains sont plus ou moins avancés, mais il y en a peut-être qui sont en cours de formation, ou peut-être certains qui ont fini leur formation, qui sont en train de se lancer, ou d'autres qui se sont lancés depuis longtemps, mais voilà, qui veulent passer d'autres paliers dans leur parcours Mm. professionnel. Ça serait intéressant d'avoir bah, ton témoignage de comment est-ce que toi, tu as développé ton activité dans ce secteur. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art parce que j'ai pas fait d'études de marché, rien de tout ça. Je me suis pas trop posé les questions. J'ai foncé tête baissée pour le coup. Ok. Et du coup, je me suis formée en ligne, auto-formée aussi. J'ai beaucoup lu de bouquins, etc. Et j'ai commencé à créer ma méthode. Ok. Et c'est toujours une méthode que j'ai aujourd'hui, mais elle a évolué énormément, tu imagines bien, depuis 4 ans. Voilà, elle est parce que j'adore créer, moi. C'est une grande, grande motivation que j'ai, c'est la création. Et bref, du coup, j'ai commencé avec une compétence en créant l'embryon de ma méthode, en le testant sur des amis, sur Mhm. des proches.
Et puis c'est parti, j'ai commencé à dire, bah, je fais des bilans de compétences, voilà, c'est parti. Ok. Et en Donc, fait, tu étais c'est... quand même déjà spécialisé. Tu avais quand même déjà ce positionnement, cette Oui, spécialité de bilan de compétences. oui. Tu as créé ta méthode, donc pas pour la prospection, mais plus pour la méthode interne, du coup, d'accompagnement au bilan de compétences. Mhm. Et tu as commencé à tester donc, auprès des amis, des personnes proches. Exactement, Ok. Et c'est ensuite, ça. comment ça s'est Et développé? ensuite, j'ai eu... Ah oui, j'avais fait quand... pendant le Covid, il y avait des masterclass d'entrepreneurs et tout ça, fallait candidater. Ils m'ont pris et du coup, c'était un programme où on se retrouvait 2 fois par semaine avec d'autres entrepreneurs pour réfléchir un petit peu ben, à le message qu'on voulait passer, etc. Et un peu les réseaux. Mhm. Donc ça m'a bien motivée aussi pendant le Covid pour me lancer. Mon identité, du coup, elle a été assez posée à ce moment par rapport à Sense. Mhm. Ça m'a bien aidée. Et puis finalement, j'ai trouvé mes premiers clients comme toujours aujourd'hui, je trouve mes clients Ouais. par bouche à oreille. Ok. Et parce que, en fait, tous mes premiers clients étaient des gens soit des amis de mes anciens collègues, soit des amis de connaissances, des copains d'amis, enfin, voilà. En fait, des gens qui avaient déjà un lien de confiance et Ok. qui parlaient de moi en positif, même s'ils ne savaient pas ce que je faisais sur ce métier-là, mais qui me Mhm. connaissaient les métiers d'avant, en fait. Donc, confiance en qui tu es, toi, en tant que personne. C'est genre vraiment l'incarnation de ce que je recommande pas, en fait, quand on se lance dans le secteur quand on veut se lancer à son compte, être sur cette posture, en fait, d'attente de la recommandation, ne pas être proactif. Et donc, Ah, mais alors, par contre, je suis pas du tout de quelqu'un qui est pas proactif. Alors là, pas du tout, du tout. Ah ok, non, mais ah non, par contre, je suis hyper, hyper proactive pour le coup. Mais je constate que notre chiffre d'affaires, enfin, il tourne grâce à leurs recommandations. ok, Néanmoins, alors pas du tout. C'est-à-dire que de suite, je me suis activée dans tous les sens. C'est-à-dire que je suis de suite allée dans des réseaux. J'ai ok. Donc, activé c'est mon pas que- ancien réseau. Parce qu'en fait, comme j'avais été consultante en recrutement, Ok, manager là dans le cabinet, et ben j'étais commerciale. Donc j'avais plein de candidats que j'avais suivis, des RH, des comptables, etc. mhm, Plein de clients. ok, Donc en fait, j'ai beaucoup ressollicité mon réseau, que ce ouais, soit perso, pro. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça en fait, réactiver du réseau, proche, lointain, peu importe. Donc ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, hein. C'est-à-dire ok. que non, j'ai été hyper active, mais sur mon réseau existant et travailler en fait ce réseau. Donc ça par contre, ça ressemble plus à, je vais dire, une stratégie de communication, mais c'est pas nommé comme tel, mais ça ressemble à une mise en action, une mise en mouvement de développement d'activité, ouais, effectivement, en partant Oui, du ouais, cercle tout proche. à fait. Ok. Voilà, Suzanne, ouais, c'est ouais, une j'ai pas question du que tout je pose. attendu. C'est une question que je pose aux invités sur dans ce podcast. Quelle est ta définition du succès pour toi? C'est quoi le succès? La mienne ou le sens général qu'on entend dans l'entrepreneuriat M'intéresse ici, c'est ça ta définition du succès. Ok. Voilà, chacun en a une définition plus ou moins différente et chaque invité ici. Alors, ma définition du succès, en fait, elle se relierait plutôt à la définition de être heureux, parce que pour moi, c'est pas du tout que l'argent. C'est un équilibre. C'est-à-dire que si tu gagnes 2 millions, mais qu'en fait, t'as pas de vie perso, t'as pas d'amis, que tu es au bord du burn-out, ben, enfin, on n'enterre pas les millions dans la tombe, quoi. Donc pour moi, la définition du succès, c'est s'épanouir au travail, savoir pourquoi tu vas te lever le matin, c'est être utile, sentir que ce que tu fais, ça a un sens et que tu fais pas ça pour rien, que tu sers le monde en fait, que tu as Mhm. un impact. C'est plutôt ça. S'éclater dans son boulot, quoi. Enfin, apprendre et à la fois être entouré, avoir quand même du temps pour faire ce que tu aimes, pour les gens que tu aimes. Et bien sûr, ben, en étant entrepreneur, gagner suffisamment sa vie pour être confortable. Donc ça rentre en jeu. Pour moi, le succès, c'est pas d'atteindre, je sais pas, 5 millions, enfin je dis n'importe quoi, mais un chiffre en particulier, quoi. Et à la fois, c'est vrai que quand on n'a pas les besoins primaires enfin voilà, si on se préoccupe C'est clair, sur les fins du mois, ça devient compliqué aussi de s'épanouir dans les autres domaines. carrément. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un minimum de sécurité à avoir et même un peu plus, quoi. Enfin, pour avoir un peu de confort, etc., quoi. Pour toi, ça c'est quoi ce confort-là? C'est quoi le niveau de ce confort-là, concrètement, financièrement? Ouais.
c'est très relatif à chaque personne. Moi, je suis pas très gourmande. Ouais. Mais c'est-à-dire en termes de chiffres ou en termes de Non, qu'est-ce que en ça me termes permet? non, en termes de chiffres, concrètement, quoi. C'est quoi le cap qui, toi, te dit, bon, bah là, j'ai atteint un succès financier qui me permet de me consacrer sur les autres parties de la définition, c'est-à-dire être heureux, avoir de l'équilibre, s'épanouir au travail, avoir suffisamment de temps aussi au niveau perso. Moi, j'ai pas d'enfant, donc si tu veux, avec 3 000 € net, je fais tout ce dont j'ai besoin, hein. Ouais, ok. Enfin, tu vois, c'est Ouais, donc après, j'imagine, voilà, on a des enfants, on a d'autres besoins et cetera. Mais moi, j'ai pas besoin de m'acheter des sacs Hermès. Enfin, je j'ai pas de tu vois? Je pars en voyage. Enfin, franchement, je me prive jamais. c'est au sein des clés du succès, c'est le premier palier, c'est ce qu'on appelle le programme SMIC, justement, c'est 3 000 euros. C'est ce qui permet de passer cette étape de, en tout cas aussi, c'est exactement ce montant, hein. Ouais, C'est vraiment le montant, je pense, psychologique qui permet de se relâcher en termes de besoin de sécurité, en fait. Je ouais, pense que c'est quand on est indépendant, ça dépend du point de vue, mais ça peut paraître être un montant assez important. Et à la fois, quand on est indépendant, c'est l'équivalent d'un SMIC, une bonne paye, on va dire, chez un salarié. Parce qu'on a quand même des charges, on a quand même, ben, on n'a pas de sécurité de l'emploi, on n'a pas les vacances payées, on n'a bien pas sûr. toute la partie sécu, chômage, etc. Donc c'est quand même voilà, je pense que c'est vraiment le point de bascule de la première marche, quoi. Peut-être que dans quelques années, je te dirai plus finalement. Mm. Mais voilà, En tout cas, aujourd'hui, aujourd'hui, ça te c'est permet ça. de trouver ton équilibre. Est-ce que tu sens que tu as trouvé les clés de ton succès, du coup, Suzanne? Certaines oui et d'autres non. Je continue à aller chercher des infos, me renseigner et même, enfin voilà, à aller, peut-être se faire accompagner aussi, tu vois, sur des trucs. Ah ben finalement, je vois que la com, là, c'est pas voilà, ou business coach. Là, on va démarrer avec un business coach justement là pour, se dire: «Bon, on a faire les artisans, on passe un peu au niveau au-dessus, quoi». Donc Ouais, enfin, j'ai trouvé certaines clés, et d'autres, je les ai pas encore à ok. structurer, quoi. Tu as trouvé, parce qu'aujourd'hui, on est sur un podcast, un épisode qui s'appelle Les clés du succès. Du coup, le but, c'est que les invités de ce podcast partagent les clés de leur succès. Oui. Moi, la raison qui fait que j'ai pris contact avec toi, c'est parce que tu as répondu au questionnaire d'enquête que je mène actuellement, enfin, depuis début d'année 2024, sur les, les raisons récurrentes, les facteurs de succès, voilà, c'était le mot facteur que je cherchais, les facteurs de succès et d'échec chez les indépendants quand ils développent leur activité. Et en fait, je regarde eh bien, les personnes qui ont les tranches de chiffre d'affaires les plus élevées et je leur demande de venir parler de leur parcours, témoigner de leur parcours. Ce qu'on a vu ensemble, donc juste avant cette interview, c'est que toi, ta force, la façon dont tu as trouvé finalement ton rythme et ton succès avec Ancrage, en fait, avec ton entreprise, ça a été le fait de t'associer, si j'ai bien compris, le fait d'avoir Mmh. d'autres personnes qui te rejoignent. Est-ce que tu peux nous raconter la façon dont tu as développé ce réseau? En fait, je crois que Suzanne, elle a un parcours particulièrement intéressant parce qu'ici, je reçois beaucoup indépendants tout seuls, solo, quoi, qui travaillent seuls. Et Suzanne, elle a fait un choix différent qui est celui de réunir des collaborateurs entre eux pour proposer quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site internet de Ancrage, ça s'écrit avec un K. Je mettrai le lien dans les descriptions suivant là où vous êtes en train de regarder sur ce podcast sur YouTube ou même aller sur l'article Les clés du succès en lien avec cet épisode. Vous aurez les différents liens. Et sur Ancrage, en fait, on voit quand on arrive sur le site web, on est dans une agence. D'ailleurs, vous vous revendiquez comme agence professionnelle, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix de créer une équipe autour de toi, ce choix de partager les parts du gâteau et de décider de ne pas faire 200 000 euros de chiffre d'affaires juste pour toi et pour avoir ton petit 10 000 par mois, mais ce choix de faire ensemble? Effectivement, en fait, alors ça m'est venu vraiment parce que c'est un besoin. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler toute seule. Alors je voyais mes clients, mais honnêtement, je manquais beaucoup de partage, d'échange. Moi, je trouve que c'est extrêmement nourrissant, en fait, de travailler à plusieurs cerveaux. J'ai assez rapidement voulu travailler en partenariat avec d'autres personnes, puis en association et honnêtement, mais je le regrette pas du tout. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire, des chiffres d'affaires équivalents et qui gagnent plus tu dis parce que en fait ils ont pas de charge, ils décident tout seuls. Enfin il y a des choses aussi qui sont plus simples tout seuls. J'ai pas de motivation. J'ai très peu de motivation. Enfin au bout d'un moment, j'ai beaucoup d'auto-motivation pour travailler, mais par contre j'ai besoin après de partager les victoires. J'ai vraiment besoin de ça.
Et en fait, honnêtement, dans mon travail aujourd'hui, c'est mais un plaisir énorme quand on réunit tout le monde, les sous-traitants. Enfin, et là, quand on est parti il y a quelques semaines à Bayonne, qu'on est allé au spa avec les filles, au resto et faire ces formations, mais c'est vraiment un kiff. Et c'est, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est presque de l'amour. Alors au sens professionnel, avec des limites évidemment, mais il y a vraiment une connexion, enfin, qui est forte. On s'entraide. Et je sais que ça, c'est hyper fort pour moi. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais. Enfin, dans les projets, il y a potentiellement des axes justement de développement d'activités, on va dire, de coachs qui font des bilans de compétences aussi, parce qu'il y a peu ça et il y a beaucoup de besoins. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et qui disent ah mais est-ce qu'on pourrait pas vous rejoindre. Après, c'est pas forcément les formats de la sous-traitance. Ils ont envie de réfléchir ensemble. Et moi, ça me porte quoi. Donc aujourd'hui, ce sont 6 collaborateurs. Vous êtes tous indépendants finalement les uns les autres, mais vous êtes réunis sous cette même entité qui est Ancrage. Est-ce que chacun a son activité d'indépendant et vous vous retrouvez que de façon ponctuelle? Comment est-ce que vous fonctionnez en fait? Ouais. Alors, Claire, qui est mon associée, donc là, vraiment, on travaille toutes les deux. Enfin, on est vraiment associés dans la boîte. Donc là, Vous n'avez pas pour d'autres pour le structures coup, c'est un peu indépendantes avec différent. lesquelles vous Non, facturez individuellement, quoi. Vous non, êtes, non, non. Avec Claire, on est vraiment ensemble dans le même panier. Donc, on travaille tous les jours dans les bureaux ensemble. Après, avec les filles, en fait, on se voit tous les mois. ok. On travaille, en fait, nous, on les forme beaucoup aussi à des nouveaux outils, vu qu'on adore l'innovation. On Mhm. les forme, voilà, on les forme à des nouveaux outils. C'est des choses qu'elles adorent aussi. Et après, on fait beaucoup d'intervision, c'est-à-dire que si on a des problèmes sur des cas avec des clients, on échange dessus pour résoudre ça. Et après, on fait des séminaires 2 fois par an. Ok. Voilà, une fois campagne, une fois mer. Ok. Pareil, pendant plusieurs jours, où on leur apporte encore des nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Et on échange. Elles peuvent aussi nous amener des nouveaux outils si elles ont, voilà, se sont formées, etc. Mais elles, effectivement, elles ont d'autres activités. Elles ne travaillent pas qu'avec nous. D'accord. Et donc Voilà. là, c'est vraiment c'est Ancrage qui va, en fonction des besoins des clients, donner, enfin mettre en relation tel client avec tel consultant. Comment est-ce que ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, il y a une question de territoire. On a Marie-Pierre, par exemple, qui est sur Bayonne. Donc, là, ça va être plutôt une question aussi de territoire. Et elle travaille avec les jeunes aussi. Isabelle, donc, qui travaille à Toulouse, donc on travaille à peu près de la même manière. On a été formés au même endroit. Donc, ça va être beaucoup quand on a du surplus sur nos profils à nous, on va lui en donner. Même sur Mhm. les coachings en entreprise, d'ailleurs, elle nous accompagne, Isabelle. Ok. Euh, et Célia, elle est bilingue. Donc, l'idée, c'est aussi de développer sur des profils plutôt anglophones, des bilans de compétences, du coaching pour des expats. Voilà, d'aller plus sur cet axe avec Célia. Ancrage, du coup, ça s'adresse aux entreprises, mais aussi aux personnes au sein, enfin aux entrepreneurs, j'ai vu. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce que vous proposez Oui. et qui est-ce que vous accompagnez concrètement à régler quel type de problématique? En fait, les deux dominances, c'est vraiment tout ce qui est transition professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la moitié, la grosse moitié de notre activité. En temps, c'est même plus. Où ça va être beaucoup de personnes après les burn-out, beaucoup de profils de cadres. On a la médecine du travail, par exemple, là aussi, avec qui on peut travailler. Donc, Avec qui vous travaillez ou avec qui ou que vous envisagez ouais, en fait, qui nous recommande, parmi D'accord. d'autres, hein, mais on a des, voilà, c'est aussi un vecteur. Tu vois, quand on disait les stratégies, c'est les Ouais. partenaires. C'est Ok. aussi dans la stratégie, ça, et qui est super important, c'est les partenaires clés, quoi. Les gens qui peuvent nous recommander et en qui on a confiance et qu'on a un intérêt mutuel à travailler ensemble. Et donc, voilà, ces profils cadres qui ont souvent fait des burn-out, perdu du sens, qui arrivent souvent à une faible estime d'eux-mêmes. Donc, on a beaucoup ce profil-là, confiance, etc. Et ensuite, il y en a beaucoup qui se mettent à leur compte, qui deviennent entrepreneurs. Et ensuite, le deuxième grand champ de travail, c'est dans l'entreprise. Donc, des coachings de managers, des coachings de salariés ou Ok. d'équipe. Ok. Et Claire Très fait aussi du coaching scolaire pour les jeunes. Donc, mais ça, moi, j'en fais pas du tout. Ok, très bien. Et donc, tu disais la façon dont vous faites connaître vos activités, dont vous décrochez des contrats, ce sont essentiellement des personnes qui vous recommandent et donc vous êtes contacté et vous avez les contrats de cette façon. Il n'y a pas de manière pour vous d'activer.
Parce qu'en fait, le problème, le gros problème du bouche à oreille, je vais le formuler différemment, mais c'est qu'en fait, on est en attente, quoi. Si on a un coup de fil, tant mieux. Si on n'a pas de coup Ouais, de fil, c'est compliqué. ouais. Donc, c'est quand même un peu une stratégie qui est pas dingue pour faire un fois deux tous les ans de chiffre d'affaires. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que ça, parce que ça fait 4 ans maintenant, on m'appelle, mais enfin, c'est pas tombé du ciel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que justement, comme je te disais, moi, j'ai beaucoup travaillé le réseau. J'allais dans beaucoup de réseaux, sur Toulouse aussi, faire des soirées, etc. Beaucoup réactiver mon ancien réseau, faire des déjeuners avec les anciennes personnes que je rencontrais, Mhm. parler de ce que je fais. LinkedIn a été beaucoup un vecteur, alors pas forcément de business direct, mais de notoriété. Ok. D'autorité, effectivement, tu as, un profil Ouais. LinkedIn qui vient poser quelque chose de super pro. En fait, c'est ça. Et le profil, les gens en fait me reconnaissaient ou donc ça m'a aidé aussi, même si c'est pas forcément toujours du client direct, mais Ouais. ça crédibilise. Voilà. Après, un peu de prospection directe, mais c'est Ok. pas. On va dire que j'excelle pas là-dedans. Ok. 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 Et là, du coup, on essaie enfin, on commence Google Ads, mais Ok. enfin, c'est les balbutiements. Donc là, on va essayer aussi de travailler tout ce qui est SEO. Ok. Donc, le référencement Voilà, pour le site ouais, internet. le référencement, d'aller un peu plus sur ces choses-là. Il existe depuis combien de temps, le site? Beh, 3 ans, du coup, on l'a fait de suite. Ok, 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 ok. Donc, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus, il n'était pas forcément utilisé pour générer du trafic. Vous n'avez pas forcément de clients qui viennent depuis le site internet à la Ah base, quoi. non. Ok. Ouais, ouais, non, vraiment pas. Ça, c'est quand même enfin, souvent une illusion quand on se lance dans le secteur, quand on se lance en tant qu'entrepreneur et qu'on ne connaît vraiment pas grand-chose à la communication. Moi, j'entends beaucoup les coachs et les thérapeutes. J'ai mon père qui est en train de se lancer dans la thérapie et le premier truc, c'est je veux un site web, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire comprendre à la personne que le site web, c'est super, mais c'est comme une carte de visite ou un flyer, s'il n'est pas distribué, s'il n'est pas fait intelligemment et qu'il ne fait pas une vraie promesse, déjà, bon, voilà, c'est compliqué. Et en plus, s'il n'est pas distribué, ben, les clients vont pas arriver, il va pas y avoir le téléphone qui va se mettre à sonner tout seul. Et C'est donc, clair. c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de ça, quoi. Et là, donc, c'est pour ça, Suzanne, que tu parles de SEO et de publicité pour se dire, bon, ben, peut-être que le site, ça peut être un vecteur de clientèle, Exactement. mais pour ça, il faut d'abord ramener du trafic dessus, quoi. Ouais, exactement. Parce que là, au bout d'un moment, comme tu disais, la recommandation, c'est bien, mais il faut activer d'autres leviers. Si tu veux cranter, tu peux pas rester. Enfin voilà, activer son réseau au début, c'est bien parce que c'est les premières personnes sur qui tu peux compter. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut passer à d'autres stratégies. Donc voilà. Bien sûr, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a vraiment des étapes. Chacun, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire les mêmes étapes au même moment, mais en tout cas, Ouais. voilà, il y a des paliers à débloquer. En tout cas, c'est très intéressant cette notion de contacter ton réseau proche, ton premier cercle, en fait, parce que il y a, ben, tout le monde n'ose pas, en fait. Moi, j'ai déjà accompagné des thérapeutes comme ça, où en fait, c'était hyper challengeant pour eux d'envoyer un message et de dire, ben voilà, au fait, je suis spécialisée là-dedans, quoi. Donc, hésite pas si tu as besoin, ou d'aller poser la question, ou d'aller nourrir un peu ces relations-là, et puis faire en sorte que les gens sachent bah, qu'ils ont changé de métier aussi. Souvent, c'est des reconversions, Hmm. et qu'ils ont Oui. développé de nouvelles compétences, quoi. Pour toi, ça s'est fait d'une façon assez naturelle. Comment est-ce que ça s'est fait? Par rapport à quoi d'aller La- voir ces personnes-là? Ouais, est-ce que tu t'es dit naturellement, ah ben je vais leur en parler, je suis enthousiaste là-dedans? Est-ce que tu as vu ce conseil quelque part et tu t'es dit, bon, allez, je remonte les manches et tu avais des gouttes de sueur froide comme ça en écrivant le message? Comment? En fait, ça dépendait bizarrement de quel cercle on parlait. Ok. C'est-à-dire que si c'était le cercle pro, c'était super fluide parce qu'en fait, comme j'étais dans le recrutement, ça restait, enfin, il y avait des passerelles, quoi. Donc en disant, bon, j'ai fait une formation, je me suis spécialisée sur ça, j'ai cranté sur telle et telle compétence. En fait, j'ai été assez bien accueillie parce que ceux Hmm. qui avaient confiance en moi sur du recrutement, Ils avaient toujours ils confiance voyaient en toi. ouais, ils avaient toujours confiance en soi et ça s'est fait assez rapidement. Mais c'est Ok. vrai que parfois, le plus dur finalement, c'était les très proches, les amis, Ouais. où là, le syndrome de l'imposteur arrivait là. Ouais. Rigolo comme quoi, tu vois, avec mes proches, c'était plus difficile, les très proches, que le cercle professionnel. Intéressant. Ouais, bah ouais, parce qu'ils Ouais, nous voient dans nos différents rôles sociaux et donc, du coup, c'est pas ouais, forcément évident d'avoir la posture. La posture est tellement importante quand on est coach, accompagnant.
Et donc, Ouais, du coup, c'est complètement. vrai que c'est pas le même rôle, en fait, quoi. C'est pas le même rôle Ouais, social. carrément. Suzanne, est-ce que tu aurais une... Alors, j'ai deux questions, ça va être mes deux dernières questions pour cet échange. La première, est-ce que tu aurais une reco par rapport à peut-être un conseil, un échec, quelque chose en gros qui se serait pas forcément bien passé dans ton parcours, dont tu aurais envie de témoigner aujourd'hui pour eh bien, avertir les personnes qui nous écoutent, ou même, j'allais dire, parler à ton toi d'avant. C'est un truc où tu te dirais Ouais. à ton toi d'avant, genre, fais pas ça. Et la question, donc c'est un peu l'endroit et l'envers de la même pièce. La question, c'est aussi, est-ce qu'il y a au contraire quelque chose que tu as super bien fait, que tu referais et que tu auras envie, une clé du succès que tu auras envie de partager comme ça à l'audience? Ok. Ouais, c'est une chouette question. Alors, il y a sûrement plein d'échecs, mais des petits, quoi. Euh, mais en fait, il y a un truc où moi, je sais que j'ai beaucoup perdu de temps. C'est qu'en fait, je préparais des choses pendant des heures que je ne savais pas vendre, où Ouais. potentiellement, il n'y avait pas de clients. Des Et offres, ça, tu veux dire, c'est... du coup? Ah ouais, des offres. Et ça, c'est infernal parce que je pense qu'on est beaucoup à faire cette erreur. On est là à préparer des trucs pendant des heures, mais déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? On ne sait pas. Ouais. Euh, et Je ça, c'est la... rigole parce que je l'ai fait aussi, quoi. Je dois avoir des Mais ouais, documents entiers de programmes que j'ai inventés, surtout au ah ouais, début, quoi. c'est En ça, fait, on se fait notre délire dans notre tête, alors qu'en fait, la c'est personne, clair. elle n'a pas vraiment besoin. J'aime Ouais, beaucoup ouais, cette ça, clé. c'est... Ouais. Et je pense qu'on fait beaucoup cette erreur, mais bon. Je pense qu'il y Et a une forme de, il y a besoin. En fait, je pense que ça aide cette étape-là à se structurer à soi en interne déjà, peut-être, sa posture, etc. Et ouais, aussi, je pense qu'il y a de la trouille. En fait, je pense qu'il y a une forme de procrastination active pour surtout ne pas y aller et ne pas se ouais, confronter à la réalité. Sauf que rien faire, bah, du coup, on se dit, bah non, t'es feignant, t'arriveras à rien. Par contre, être agité et faire plein de petites actions comme ça, genre, non, mais je suis en train de créer une offre, non, je bosse dur, je bosse 10 heures par jour. Oui, mais hmm, bon, tu bosses avec toi, avec toi-même, quoi. ouais, c'est clair. Se faire mal un peu pour se dire, ouais, j'y vais, mais bon, même si c'est du vent, enfin, c'est du vent, en tout cas, c'est pas toujours productif, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très Il intéressant. y a, ouais, il y a plusieurs choses. Après, je pense aussi, il y a quand même un truc de suivre son cœur et son instinct dans un peu la cible ou tout ça. Parce Mhm. que, à mon avis, si vraiment, en fait, faut, je pense, plus ça va et plus je le fais, mais euh, aller sur ce sur quoi on est convaincu, en fait. Parce que si on va dans des champs où on se sent pas à l'aise, parce qu'il faudrait, on pense que et tout ça, c'est pas très convaincant. On n'est pas très convaincant dans ces champs-là. Mhm. Et on part dans tous les sens. C'est pas très convaincant pour les gens. Ils comprennent plus ce qu'on fait. C'est un peu voilà. Donc moi je sais que plus ça va, plus j'ai lag en fait. Mhm. Donc voilà, en fait suivre vraiment ce qui nous fait vibrer et où finalement il faut faire confiance que là on va être plus efficace. Et finalement, malgré ce qu'on croit, on va sûrement rapporter plus d'argent parce qu'on va être meilleur. Être assez convaincu d'un truc comme ça, suivre vraiment ça, je pense que Super. c'est chouette aussi. C'est intéressant. En fait, je crois que ce dont tu es en train de parler, c'est le fait de se nicher, c'est le fait d'avoir un public cible Ouais, bien identifié et d'être super aligné avec notre capacité à vraiment pouvoir accompagner cette personne et sans avoir peur, ouais, effectivement, de que ce soit trop restreint. Alors ça, le truc de ouais, j'ai peur que ce soit trop niché, j'ai peur qu'il n'y ait pas un marché suffisamment grand. oui, En fait, au contraire, plus on est spécifique et plus on a en capacité d'être focus sur quelque chose, sur une problématique bien précise et d'aller voir le monde derrière les mondes, c'est assez rigolo parce que dès qu'on se niche, en fait, ça ouvre une fenêtre et là, on se rend compte qu'il y a tout un monde derrière, quoi. c'est clair. Ouais, vraiment, c'est ça. Tu étais beaucoup plus efficace en fait dans ta com qu'au début. On est tous là à vouloir convaincre tout le monde, faire Ouais, du coaching pour tout le monde. Mais le truc, c'est que en fait, tu convaincs personne en parlant comme ça. C'est ouais, voilà. ouais, complètement. Super, super tips. Merci beaucoup. Et je pense peut-être à autre chose. Justement, moi, je te disais, je me suis lancée un peu tête baissée. Mhm. Là, demain, tu vois, j'ai d'autres projets. Avec Claire, on a des projets, enfin voilà, qui sont liés, mais un peu plus, enfin voilà, un peu différents. Mhm. Et là, on se dit, non, mais on va pas du tout faire pareil. On va faire un business plan, une étude de marché. On va ouvrir un Insta en avance. On va faire du teasing. Le jour où on va ouvrir le truc, mais il y aura déjà, enfin voilà, de la com dans tous les sens. Mhm. Ça sera beaucoup plus, tu vois.
comme un peu dans ta démarche, quoi. On aura fait des enquêtes, on sera, enfin voilà, en fait, plus en amont, qui est ce travail en amont. Et le Mmh. moment où tu arrives, c'est plus solide que moi, j'ai fait vraiment de l'artisanat, quoi. Enfin, j'ai pas trop réfléchi. Mais en même temps, il fallait un peu d'audace pour y aller. Et des fois, bon, c'est bien aussi. Sur le deuxième Ouais. projet, on apprend qu'on peut faire autrement, quoi. Mmh. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Est-ce que, et ça, je trouve que ça, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal pour. Je sais pas si c'est possible. On va faire une expérience, Suzanne. Est-ce que, selon toi, les outils ou le pas à pas que tu utilises, ta fameuse méthode pour accompagner tes clients dans leur reconversion professionnelle, est-ce que tu pourrais Mhm. nous en parler pour que ceux et celles qui sont en train d'écouter cette interview et qui n'arrivent pas à trouver justement leur fameuse zone de génie, leur fameuse niche, leur endroit où ils sont particulièrement bons pour accompagner leurs clients, peut-être puissent de façon transposée utiliser eh bien, ce dont tu vas nous parler, les outils dont tu peux nous parler pour voir à quel endroit il pourrait être meilleur. Est-ce que ça t'inspire ou pas comme exo ou est-ce que tu dis, oula, elle est partie, je sais pas où. Ouais, alors avec plaisir. Mais juste pour clarifier, pour être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction, Ouais. est-ce que tu veux que je parle de ma méthode pour que les personnes voient comment ils pourraient trouver une méthode ou les outils qui pourraient servir à trouver la zone de génie? Hum, je suis pas sûre que je vois la différence de l'un et de l'autre. En gros, Ah, mon intention, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut rendre cette interview ensemble la plus activable possible pour qu'il y ait vraiment du contenu, du tips hmm, concret. Et je sais qu'il y a des personnes qui, en fait, moi j'ai beaucoup de mes clients souvent quand ils débarquent, ils veulent parler à tout le monde, ils sont hyper généralistes. ouais. Et je trouve que cette compétence que tu as du bilan de compétences, je pense que finalement, c'est assez similaire au travail que moi je peux faire en tant que spécialiste du marketing, tu vois, au début, les premières sessions. Il y Ouais. a toute cette partie où je les aide à essayer d'identifier leur fameuse zone de génie, Hmm, leur fameuse niche. ok. Et je pense qu'il peut y avoir un truc un peu intéressant. À la fois, ça te permet, et je ferai un petit montage avec ça, hein, à la fois, toi, ça te permet de parler de ta spécialité. Donc, ça vient aussi te positionner comme expert là-dessus. Et en même temps, ça donne du contenu un peu tangible pour les personnes qui écoutent qui vont Ok. écouter. Ouais. Et ouais, je peux faire des liens, je pense. Super. Ça marche. Alors du coup, en fait, on travaille, si tu veux, en gros, avec 2 étapes. C'est-à-dire qu'au début, on est vraiment à fond connaissance de soi. Ok. On ne parle pas des métiers dès le départ, en fait. Au Ok. début, le métier, on s'en fout. On est focus sur qui tu es. Très Et donc, intéressant. on va utiliser des outils, par exemple, comme l'arbre de vie. Je ne sais Ouais. pas s'il te parle, celui-là, Non. qui est issu de la thérapie narrative, où en D'accord. fait, tu vas... Donc, c'est la métaphore, hein. On va voir les racines, d'où tu viens, quel est ton tronc, dans quelle direction tu vas, etc. On va utiliser des choses comme ça. On va utiliser du feedback auprès de les proches, comment ils te perçoivent, comment toi tu te perçois, qu'est-ce que tu aimerais devenir, qu'est-ce que tu t'autorises pas, tu vois, par rapport à ta personnalité. Ensuite, on regarde un peu tout ce que tu as fait finalement. Quels ont été tes cœurs de motivation? Ça veut dire que demain, si on regroupe tous ces cœurs de motivation que tu as eus, ça fait quoi en fait ce poste idéal? Et aussi, dans ton parcours, qu'est-ce que tu as appris? Et même si ça a été dur, et au contraire, si ça a été dur, qu'est-ce que tu en as retiré comme apprentissage? Hmm. Donc, on fait tout ce boulot-là. Après, on va aussi, si tu veux, on va commencer à voir, finalement, on va partir des rêves avant d'aller dans du concret, qui est la deuxième partie. On va partir des rêves, on va se dire, ok, mais c'était quoi que tu voulais faire quand tu étais enfant? C'est quoi qui te touche dans la vie? Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi, tu vois, c'est quoi qui te fait pleurer quand tu regardes un film? Donc, tu vois, d'aller chercher au niveau émotionnel aussi, un peu les tripes. Hmm. Et donc, on reconnecte beaucoup les gens à leur boussole interne, qui est finalement un peu tout ce qui se joue dans l'inconscient, hein, pas dans l'intellectuel, avec des outils différents, justement, avec des outils un peu créatifs pour passer par d'autres voilà, par d'autres biais. Et une fois qu'en fait, les personnes ont retrouvé, ah ouais, mais ça y est, j'ai retrouvé un peu la flamme, et ben là, ok, ben le reste est facile en fait. Hmm. Ok, ben là, j'ai pensé à telle idée. Maintenant, je vais aller interviewer des gens qui font ça. Ok. Tel métier, tel métier.
je vais aller voir si la réalité me convient et en parler avec les gens, ils arrivent à faire un choix. Et après, on va creuser le sens du projet en alignement avec les valeurs. Qu'est-ce que c'est par rapport à réussir, leur notion de réussir dans la vie, tu vois, ça me fait penser à ta question sur le succès. Ouais. Voilà, comment par rapport à leur équilibre de vie, à tout ça, est-ce que c'est en ligne? Et on va aussi, nous, travailler leur peur, parce qu'en fait, quand on a un nouvel objectif, souvent on a très peur d'y aller. Et notamment avec les figurines, qui est vraiment une spécialité qu'on a, on va débloquer les peurs, en fait, pour les aider à vraiment passer à l'action. Génial. Ah, d'où le petit côté gamification sur le site du coup Oui, d'ancrage. En fait, allez oui, voir les membres de l'équipe sur la page à propos, ou je sais plus, ou présentation. En fait, quand on survole les photos des membres de l'équipe, ils se transforment en personnages de dessin animé. Donc Suzanne, c'est ouais, Ariel, la petite sirène. oui, c'est ça. Exactement. Parce que du coup, Ok. ça, comme je te disais, ouais, ça nous permet d'aller dans l'imaginaire et de débloquer d'autres choses dans l'inconscient, Hmm. d'aller plus loin. Donc c'est chouette, ouais. C'est très intéressant, en tout cas, ce parcours de la façon dont finalement est amené ces bilans de compétences et cette méthodologie que tu utilises pour accompagner les personnes à faire leur propre bilan de où est-ce que je vais, qui je suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Hmm, Avec d'abord aller sur la partie rêve, d'abord aller sur la partie histoire de qui on est, d'où on vient et d'aller reconnecter à cette flamme. Parce qu'en fait, finalement, en com et en marketing, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille aussi. C'est vraiment la première étape. C'est aller d'abord reconnecter avec son histoire, les difficultés qu'on a traversées. Effectivement, souvent, il y a des grosses pépites à cet endroit-là. Parce que quand on travaille dans le secteur de l'accompagnement ou quand on devient indépendant, eh bien, on a tendance à proposer des solutions à un problème qu'on a traversé soi-même ouais, auparavant. Donc, complètement, très, ouais. très, très intéressant. Et même cette notion de l'arbre de vie, tu vois, je connais pas l'outil en lui-même, mais j'ai une façon j'ai un programme en ligne, un accompagnement en ligne, et en fait, il y a la façon dont je parle de la zone de génie, elle est visualisée avec un arbre justement, avec un axe au Trop milieu, bien. avec les racines et les branches aussi. Hmm. C'est assez Ah, ça va rigolo. te plaire alors. Les ponts. C'est ça, les ponts qu'il y a entre l'un et l'autre, quoi. Ces Ouais. accompagnements, ils se font en présentiel, du coup, ça dure combien de temps? Alors, on fait en présentiel ou à distance, ça dépend. Mais en ce moment, on a beaucoup de présentiel parce que je crois qu'il y en a marre. Enfin, plein de monde en ont marre de la visio. Mais bon, voilà, il y a les deux. Ouais. Et ça dure, bah, c'est très variable, je te dirais, en fonction des personnes. Parce qu'en fait, si c'est un changement, alors nous qu'on appelle de type 1, c'est-à-dire un changement, tu vois, d'environnement, juste d'entreprise où tu te remets pas trop en question, ça peut prendre 3 mois. Mhm. Par contre, il y a des personnes, finalement, on les voit pendant 1 an parce qu'ils bouleversent tellement de choses dans leur vie. Je sais pas, ils déménagent, ils montent leur boîte, ils changent d'identité presque, en fait, si tu veux. Mm. Donc là, on est sur des changements profonds et donc forcément, ben, ça prend plus de temps. Ok. Et comment ça se passe? Vous proposez des accompagnements à la séance? Vous proposez des packs? Quels sont vos Ouais, offres? c'est des packs, vraiment pour les bilans, c'est des packs. Un nombre d'heures, un prix fixe et après, par contre, enfin, on étire un peu dans le temps selon le besoin des personnes, quoi. Ok, ok. Ok, d'accord, je vois. Très intéressant. Et donc, est-ce que tu as des profils récurrents qui viennent justement pour ces bilans de compétences? En termes de métier, Ouais. Ouais, en termes de métier ou en termes de les métiers d'avant, je sais pas, par exemple, bah, les RH. Tu vois, des gens qui ont eu des gros chocs avec au niveau de leurs valeurs ou. ouais. Ouais, j'ai des RH, mais franchement, j'ai vraiment une diversité, des hommes, des femmes. Ok. J'ai des entrepreneurs, responsables informatiques, des RH, chefs cuisiniers, enfin, j'ai des profils tellement différents, marketing. Ok. Ouais, j'en ai aussi dans le marketing, voilà. Ouais, mais des fois, il y en a qui restent dans leur métier, qui montent leur boîte aussi. Mhm. Il y en a qui changent complètement, qui deviennent artisans. Enfin voilà, et il y en a qui deviennent coach. Parce que dans notre équipe, Célia, elle était dans une entreprise informatique. Ouais. Donc, je l'ai eu en bilan. Elle s'est formée au coaching et elle est devenue sous-traitante. Ok, génial. Tu vois, l'histoire de le bébé ancrage. Excellent. Ouais, les Ouais. changements peuvent être radicaux. J'ai une sœur jumelle qui était infirmière
qui a fait tout un parcours de bilan de compétences. Ça a été un processus assez long, effectivement. Et je me souviens qu'elle allait faire des interviews. Elle a même fait des stages, des immersions dans Mmh. différents Ouais. secteurs de métier. Et là, elle a repris ses études à 30 ans. Elle est en train de se former pour devenir fermière, de infirmière. Mmh. Ah génial, Et du trop coup, bien, elle j'adore. veut se lancer dans l'élevage caprin pour faire du fromage de chèvre. Voilà, vous savez tout. Génial, C'est j'adore ces incroyable histoires. parce que... Mais en Ouais, fait, ouais. on peut pas une seule seconde s'imaginer... c'est vraiment c'est très intéressant ce parcours de la reconversion et de prendre le temps d'aller questionner tout ça. Et je pense que si elle n'avait pas été accompagnée sur tout ce processus de bilan de compétences et de reconversion, hein, ça lui aurait probablement pas pété. On n'a personne dans la famille qui est dans l'élevage caprin. Enfin, il y a vraiment, il y a aucun lien en fait avec les personnes autour de nous, quoi. Mmh. Donc c'est Ouais, en creusant au fond d'elle et à aller chercher à l'intérieur d'elle qu'est-ce qu'elle voulait. Puis ça implique plein de trucs. C'est quand même agriculteur, c'est pas facile, quoi. ouais, On n'est pas sur, pareil, on n'est pas sur des gens qui vont générer des millions. Donc il y a des motivations qui sont profondes, ouais, profond. intrinsèques, qui sont différentes, quoi. C'est peut-être le lien avec l'infirmier, c'est que c'est des métiers, où tu es vraiment dédié à ton travail, tu travailles beaucoup et cetera, ouais. Mm. Ouais, je Donc sais pas, ouais, c'est intéressant. être Je assez creuserai peut-être engagé ton l'interview un invitation. jour. Ouais, c'est ça. Je sais pas exactement quel a été le cheminement pour en arriver à cette reconversion-là. Ouais, intéressant. Ouais. Un mot de la fin, Suzanne, un conseil, une reco, un tips, je sais pas, ce que tu veux, ce que tu aurais envie de partager avec l'audience. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est simplement, oser parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure. Même si des fois c'est difficile ou parfois ça fonctionne pas, mais en fait on apprend énormément, donc ça vaut le coup d'essayer déjà. C'est clair. Et puis après, faites-vous aider par des spécialistes, hein, tu vois, comme toi par exemple, Mm. parce que faire des trucs super dans son coin, bah, c'est cool, mais ça permet pas de vivre. Donc il faut arriver à ce que le monde soit au courant, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà ce que Super. je pouvais Merci beaucoup pour dire à cette peu près. interview. On peut te Merci retrouver à sur toi. ton site internet de Ancrage ou bien sur ton LinkedIn, en fait, tout simplement. Ouais. Suzanne Hironde avec Hyronde pour ceux qui sont en version podcast écoute. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.